What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde, bienvenue au Diamant Bleu. Aujourd'hui, comme invité spécial, j'ai Special Lady K, Katie Antoine. Lady Special K. Ah, merci de me recevoir, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Parle-moi un peu de toi, Katie. Alors, ton nom, c'est Katie Antoine, mais moi, personnellement, je t'ai connue en tant que DJ. Okay. Alors, peux-tu me parler de ton parcours un peu? Ben oui, on en parlait là de façon spontanée, que ça me fait tellement plaisir parce que pour moi... mixer, DJ, ça a été vraiment comme une seconde là, dans ma vie jusqu'à présent. Wow! Puis aussi, c'est une discipline que j'ai récupérée pour... parce que moi, j'aime la musique, ça me fait du bien. Je connais bien la technique des consoles, des controllers, parce que j'ai fait ma mise en onde pour plusieurs de mes émissions à la radio. Puis je suis une mélomane finie, là, j'aime la musique. Fait que c'était comme... naturel, là, que ça vienne comme moi, je trouve que tu étais vraiment bonne. Mais là, tu sais, j'ai mis ça sur le back burner parce que je mets vraiment mon focus sur la boutique Espace Urbain, sur l'OBNL, Union Urbaine, le festival afro-urbain, puis bien sûr, ma famille, mes amis. Et comment j'ai le même 24 heures que tout le monde. Oui, mais pour de vrai, écoute, je regarde tout ce que tu fais, puis c'est vraiment épatant, mais comment tu fais de gérer en tant que maman, femme d'affaires, DJ, espace urbain, boutique. Écoute, t'as plein de choses. Et plein d'autres que tu n'as pas mentionné parce que tu ne sais pas. C'est ça, alors dis-moi. Mais non, j'ai vu, je peux te dire plein d'autres choses parce que je t'étudie, ça fait un bout, ça fait très longtemps, mais ton curriculum est très haut placé. On s'entend que festival, DJ, maman, femme d'affaires, écoute, dis-moi, comment tu fais? C'est vrai que ça peut faire beaucoup pour beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont un peu comme moi, qui sont des touche-à-tout, des passionnés de la vie, des curieux. Moi, ça fait vraiment partie de mon ADN, de mon identité. Depuis que je suis une enfant, que j'essaye de tout faire. C'est bien, non, c'est le fun. Parce que j'aime beaucoup de choses, j'ai beaucoup de talent dans plusieurs disciplines. Et après, ben, je me dis, la vie est courte. Est-ce que je vais avoir le temps de me découvrir, de tout essayer, tu sais? Fait que, tu sais, la vie, c'est des saisons. On peut faire beaucoup de choses, mais pas tout en même temps. C'est vrai. Tu sais, tu nommes tout ça, mais je les fais pas toutes en même temps. Mais quand même, on s'entend que tu prends ton temps, ta santé mentale dans tout ça. Comment tu fais pour gérer?
Tu sais, une personne comme moi qui a une tumeur, puis qui est malade, puis qui est maman monoparentale, tu sais, je travaille pas en ce moment, mais je gère mes affaires, mes entrevues, je fais plein d'autres choses autrement, mais je gère quand même, je suis capable de gérer. Moi, mon but, c'est de montrer dans la communauté comment que, malgré qu'on a plein de choses, la vie continue, mais on se force à se débattre avec nos affaires chaque jour. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aussi trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de se réveiller le matin. Et toi, t'es une maman? T'es une maman? Moi, je suis une maman. En ce moment, je suis solo-parentale. Je le dis, solo-parentale, parce que mon ex-conjoint est décédé. Alors, j'élève mes enfants toute seule. Puis même si j'ai des copains, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Un papa, c'est irremplaçable. Donc, mes enfants sont orphelins de père. Et j'ai décidé de prendre cette situation comme un cadeau de la vie. Pour moi, sa disparition me fait réaliser à quel point la vie, elle est précieuse, éphémère, et c'est vraiment un cadeau. Donc, le temps qu'on a à vivre, pourquoi ne pas découvrir ce qui nous plaît vraiment, puis s'appliquer à le faire, puis avoir un réel impact dans sa propre vie, dans la vie de notre famille, puis de notre entourage. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de comprendre la vie. Bien. Ça me fait du bien. Ça va pas bien tout le temps, mais ça va pas mal tout le temps non plus. C'est vrai. Fait que j'essaie vraiment de trouver ce qui me fait vibrer, puis je focus là-dessus. Et ce qui me fait vibrer, bien, ça change selon les saisons, selon mon âge, selon ce qu'on a envie de vivre. Regarde, on vient de passer presque 2 ans de pandémie. Est-ce qu'on aurait pu prévoir ça? Non. Non. Puis ça, tout ce temps qu'on vient de passer, confiné, bousculé, irrité, ça nous a tous changés individuellement. Je pense qu'on a tous pris le temps de réfléchir à comment on peut utiliser ce qui se passe pour apprendre, se propulser, puis aussi changer notre vie. Changer ce qui ne nous dérange pas, puis accueillir ce qu'on veut. Plus. C'est vrai. Quel âge qu'ils ont, tes enfants? Ma fille a 17 ans. Wow! Et mon fils a 15 ans. Ouais. Félicitations! Merci! Est-ce que c'est dur de gérer des ados, des pré-ados? Bien, tout est dur. C'est vrai. On se regarde, nous autres, quand on était jeunes. J'ai des amis qui me disent « Ah, ils sont grands, c'est plus facile. » Non, c'est pas plus facile. C'est juste que mon fardeau ou bien ma paix d'esprit se transfère sur d'autres choses. Là, ma fille rentre, elle sort, elle va chiller avec ses amis, elle rentre à 21h, 22h. Je capote ma vie, là, tu sais. C'est vrai. Je dors pas tant qu'elle n'est pas rentrée. J'ai plus de couches à changer. J'ai pas d'enfants à aller chercher au service de garde. Mais j'ai une autre charge mentale qui me rappelle que c'est encore des enfants. Ils ont encore besoin de moi. Puis moi, je suis vraiment super attachée à eux aussi. Oui, je te comprends. Je vis la même chose. Mes enfants, moi, ils ont 24 ans, 20 ans et 14 ans. Wow! Tu t'as dit « wow » pour moi, je te retourne le « wow » pour toi. On dirait pas que t'as un enfant dans la vingtaine. Oui, j'ai mon garçon de 20 ans, il joue au football à Vanier. Et professionnellement, il est le 2e meilleur wide receiver au Canada. Merci. Puis mon autre, 24 ans, mais il travaille avec des handicapés pour la commission scolaire. Et puis, il est aussi DJ. Alors, quand je lui ai dit j'allais faire une rencontre avec toi, elle dit « Maman, tu vas faire une rencontre? » Oui. Ah, nice. Ah, fait qu'il me connaît en tant que Il connaît, DJ oui, aussi. parce que tu joues la musique 1990s. Puis lui, Oui. il adore la musique de 1990. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment une niche, là. C'est vraiment old school, hip-hop, house. J'aime beaucoup, j'adore. Tout le monde en adore. House. Le house, c'est vraiment nice. Oui, puis la musique électro, vraiment comme, tu sais, électro, là. Non, pour de vrai, la même chose que nous. Mais c'est le fun. Puis là-dedans, je vais glisser un peu de compas pour déranger les gens. Puis de la musique afrobeat. Mais quand même, la musique, est-ce que depuis que tu es jeune, tu as aimé ça? Ou bien c'est quelque chose qui... Encore, je vais te dire vraiment, depuis que je suis jeune, puis c'est là que je réalise qu'il faut vraiment prêter attention à l'identité de nos enfants. Okay. Depuis qu'ils ont 4, 5 ans, dès qu'ils sont capables de verbaliser qui ils sont, ben, il faut les écouter, puis il faut les croire, parce que tout ce que j'articule aujourd'hui dans ma vie, je l'ai verbalisé et exprimé depuis que j'ai 4 ans, 5 ans. Tu sais, quand tu es un enfant, puis on te demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grande? » Puis moi, j'ai toujours dit « Moi, je veux parler, je veux dessiner, puis je veux aider les gens. »
Puis c'est ça que je fais. Tu vois? Parce Et que j'ai quand même ma carrière artistique, on n'en a pas encore beaucoup parlé, Oui, qui ça, prend j'allais de plus en venir. plus de place dans ma vie. Et comment que c'est de gérer ta carrière artistique? Comment Ben ça, tu vois, je garde ça pour ma retraite. Fait que, tu sais, je mets pas comme tout mon 100% en ce moment. C'est comme, je nourris Mais c'est toi cet qui fais les- espace que je veux faire dans ma vie de plus en plus. Est-ce que c'est toi qui design toutes tes affaires dans la place urbaine? C'est designer comme Là, tu parles de la boutique. la boutique? Boutique Espace Urbain. Puis je suis super contente parce qu'on a agrandi, on a déménagé en juin 2021, OK. en pleine pandémie. Boutique Espace Urbain existe depuis 2015, puis ça a toujours été mon cheval de bataille de faire la promotion du style afro-urbain, caraïbéen. Mais comme nous, on se le définit, tu sais, sortir du folklore, des carcans, puis vraiment introduire notre façon de consommer et de nous exprimer à travers ce style-là. Donc, ma boutique, c'est vraiment une plateforme hub, un peu comme Airbnb ou... Uber. Ah! J'ai créé une plateforme hub pour accueillir d'autres entrepreneurs créatifs qui ont ce type de produits à vendre. Je voulais offrir une boutique permanente parce que depuis plusieurs années, on développe ce marché à travers des pop-up shops C'est éphémères. Et je trouvais ça dommage qu'après avoir fait autant de promos, accueilli autant de consommateurs, qu'on les laisse un peu pantois, ils ne savent pas où aller pour continuer à consommer ces Wow. produits-là. Puis c'est des produits de nos entrepreneurs d'ici. Quand tu dépenses pour acheter un beurre de karité, un savon, un pagne ou bien un pommeux comme que je porte, là aujourd'hui, ça vient de mon magasin, Ah oui? ben tu sais, quand tu regardes l'étiquette, tu sais où ce que ça va, ton argent. Tu sais quelle famille t'encourage. Fait que moi, j'avais aussi envie de participer à ce mouvement, d'être un petit peu... parce que moi, je suis hyper active, puis que j'ai plein de projets, puis que j'ai le courage, ben je me dis, moi, je vais me doter de cette mission, d'offrir à la communauté Wow. une boutique, un espace permanent pour faire la promotion de nos produits. Puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'est très inclusif parce que là, aujourd'hui, dans ma grande nouvelle boutique, qui est au 6529 Saint-Hubert, J'espère que vous écoutez, hein? là, aujourd'hui, j'accueille plus de 97 partenaires. Et c'est pas juste des afro-descendants. Ça veut dire que cette cause-là de faire la promotion des produits afro-caraïbéens urbains, ben c'est pas juste nous qui se sentons concernés. J'ai des partenaires québécois, asiatiques, latinos, de plein de nationalités. Et c'est ça que j'aime entendre. Qui ont des produits qui fit, tu sais, je veux dire, c'est super coloré, texturé, ça a une histoire et tous ces gens se sentent aussi concernés par notre mission, par notre culture. Moi, quand je vais chez Zara ou à la baie, je me pose pas de questions, là, si c'est ma culture ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai envie que les consommateurs, quand ils viennent dans ma boutique ou une boutique qui ressemble à la mienne, qu'ils aient envie de faire travailler leur argent. Parce que la démocratie, c'est vraiment comme ça qu'on l'exerce. C'est vrai. En plus, oui, de voter aux 4 ans, on s'entend, mais c'est vraiment à chaque fois que tu décides où tu dépenses ton dollar. C'est là que tu exerces ton réel pouvoir d'achat. Puis moi, j'ai envie de promouvoir ce message, de faire partie du changement, puis d'offrir à travers mon potentiel, mon savoir-faire, puis mon talent d'entrepreneur, de faire partie de ce mouvement-là. Je me suis acheté une belle robe bleue à ta place urbaine. Oui. Je sortais de l'hôpital et puis je suis allée à ton magasin. Ils m'ont accueilli à grands bras ouverts. Puis je suis sûre que ça a fait augmenter ton système immunitaire. Mais pour vous te dire la vérité, je vous félicite parce que c'est tellement bien de se faire bien accueillir. Je trouve que moi, je suis une personne très piquée et quand je rentre dans une place et on m'accueille avec un sourire, puis on me dit bonjour, puis je vous aider, je trouve que c'est tellement important le service à la clientèle. Puis quand je suis venue à ton magasin, j'ai vu tout de suite le service à la clientèle. La madame, elle était extrêmement gentille. Ouais. Elle a pris son temps. Ben merci beaucoup pour Non, ton témoignage. c'était Parce que bien. ça aussi, ça fait partie de mes valeurs. C'est de créer des environnements de travail qui nous font du bien, avec de la tendresse, de la bienveillance. Puis je pense que ça se
Ça transparaît dans notre service à la clientèle, que ce soit moi, ma partenaire d'affaires, Cindy, ou je pense que c'est la gérante Fatim que tu as rencontrée, ou une de nos 2 autres employés. Mais c'est Fatim que j'ai rencontrée. Ouais. Elle est vraiment douce. On est heureux. C'est bien. On est heureux, on a choisi notre environnement, puis on fait en sorte qu'il nous convient. Puis par le fait même, ben ça nous permet d'accueillir avec tellement de chaleur nos clients, nos amis, notre famille dans cet espace. Parce que Boutique Espace Urbain, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise avec une forte mission sociale. Vraiment, là, c'est super important pour nous de cultiver le bonheur. En tout cas, moi, je vous félicite, à vous et ton partenaire, et à toute l'équipe, parce que c'est vraiment, je me suis vraiment bien faite accueillir. Yeah. Et même, j'aimerais aussi te féliciter parce que tu me connaissais pas. Puis, on s'est rencontrés à plusieurs places et jamais tu m'as jugé une seule fois. À chaque fois que je t'ai dit bonjour, tu m'as dit « Ah, bonjour, c'est ça, je me présente, je m'appelle Katie Antoine. » Et tu m'as jamais manqué de respect. Pour te dire la vérité, je te remercie énormément d'avoir toujours pris le temps. Ah, mais ça devrait être normal, ça! Non, c'est pas normal, surtout. Parce que des fois, tu approches des gens, puis ils sont comme « Je te connais-tu, toi? » Tu comprends? Mais le monde ne savent pas comment c'est important d'avoir... Si cette personne-là, elle va pas bien dans sa vie, puis elle rencontre quelqu'un qui l'admire, puis elle lui dit bonjour, puis la personne lui répond bonjour back. C'est juste ce petit bonjour là peut avoir une différence dans la vie de la personne. C'est moi, la façon dont je le vois. Chaque personne qui prenne leur courage, parce que ça prend du courage, qui prennent leur courage pour juste me saluer, ben moi, je suis trop reconnaissante pour ça. Parce que tu contribues aussi au build-up de ma propre confiance en moi. C'est bien. La personne que tu regardes, là, elle-même deal avec ses propres struggles. Donc, c'est vraiment un échange. Puis merci pour toutes ces fois-là. Ah non, merci pour te dire, c'est incroyable et avec tout ce que tu fais. Mais comme ton partie artistique, c'est quelque chose que depuis que tu es jeune aussi? Oui, ou bien... ben oui, moi, ma mère, elle était infirmière dans les écoles, elle devait tout le temps faire des exposés. Ben, qui faisait ses graphiques? Moi. J'ai un oncle qui est conférencier, journaliste. Qui faisait ses graphiques? Moi. À l'école, j'étais tout le temps demandée pour faire les dessins, pour des présentations. Je suis vraiment une artiste dans l'âme. C'est là que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est appris, tu sais. Mais j'ai toujours vibré autour de l'art, le design, les couleurs, les textures. Moi, tout ce qui est différent m'attire. J'ai envie de le comprendre, de le maîtriser, de le connaître. Tout ce qui fait vibrer quelque chose en moi, j'essaie d'observer pourquoi je vibre comme ça, qu'est-ce qui s'anime en moi. C'est une opportunité d'apprendre à me connaître. Parce que je pense que notre vraie mission dans la vie, c'est de découvrir ces cadeaux au fur et à mesure qu'on vit. Puis de s'accepter aussi. De célébrer ça, oui, parce qu'on apprend à vivre en vivant. Il n'y a personne qui naît avec un mode d'emploi. Puis à chaque carrefour de ta vie, tu as quelque chose à apprendre sur toi. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune maman ou à un jeune papa ou à une maman qui écoute cette émission puis qui, en ce moment, qui struggle, qui a de la misère à gérer tout ce que tu viens de dire en ce moment puis qui est à terre? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là? Ben moi, j'ai le beau rôle. Là, j'ai un micro devant moi, je parle et puis on m'écoute, mais ça pourrait être n'importe qui. Oui, c'est vrai. Moi aussi, là, ce matin, je me suis réveillée puis je courais à gauche, à droite. J'étais comme « Oh my God! Est-ce que je vais passer à travers cette journée? » Donc, on est tous dans le même bateau. On est beaucoup plus semblables qu'on le pense. Je pense qu'il faut s'accorder de la bienveillance à soi-même. C'est vrai. Si ta coupe est vide, tu peux rien faire, ni pour ton conjoint, ni pour tes enfants, ni au travail. Je pense que c'est vraiment important de se traiter comme si on était notre meilleur ami. C'est vrai. Hein? Tout à fait on a toujours des super bons conseils pour les autres. Mais des fois, on ne prend pas nos conseils. Des fois, tout le temps, ce serait important de s'asseoir puis d'être bienveillant envers soi-même, de s'accorder du temps, de s'accorder de la tendresse, de s'accorder des moments pour avoir des loisirs, pour découvrir, pour apprendre. OK, oui, quand on vit des situations difficiles, c'est peut-être même encore plus difficile d'assimiler tout ce que je viens de dire.
mais peut-être juste dormir, des fois, c'est important aussi. C'est vrai, dormir. Dormir. Et puis, tu sais, j'ai envie de dire, de se pardonner, de revisiter ses souvenirs, changer ses souvenirs, se rappeler que c'est juste une perception de son souvenir qu'on a. C'est vrai. Et puis aussi, une autre chose que je voulais dire, là, de comprendre que la situation qu'on vit qui est difficile, ça va passer. C'est vraiment bien dit. Ça va passer. Puis qu'est-ce que je veux que les gens comprennent, si vous écoutez ces émissions aussi, c'est que chaque moment, c'est pas en regardant les réseaux sociaux des gens qui va nous aider à nous définir non plus. Il faut savoir comment gérer nos émotions personnellement et de pas prendre juste des réseaux sociaux, mais de se chercher aussi. Parce que quand on se cherche pas, on peut pas trouver qu'est-ce qu'il y a de mal en nous. Et si vous avez des problèmes, n'importe quel problème qui vous attire, c'est de prendre le temps de méditer, de gérer nos émotions, puis de le prendre un petit peu partout, puis de parler à la personne qui peut t'écouter. Ah, t'as bien complété ça, puis j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que t'as dit le mot mal, puis moi, c'est un mot que je suis comme allergique, tu sais, mal, bien, mauvais, comme... C'est des dualités qui sont tellement comme fluides. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment juste une question de contexte, d'intensité, d'intention. On a les qualités de nos défauts, finalement, et les défauts de nos qualités. La même qualité peut devenir un défaut dans un contexte différent, dans une intensité différente. Alors, soyons humbles. Soyons humbles. C'est très important d'être humble. Restons humbles. Alors, si vous écoutez cette belle émission avec Katie Antoine, merci, hein, Katie Antoine. Ah, c'est fini! Non, j'ai pas terminé. OK. Alors, j'ai une autre question à te poser parce que je veux que les gens comprennent quelque chose par rapport. La raison que j'ai invité Katie Antoine, c'est parce que je voulais que, en tant que jeune entrepreneuse comme tu es, mère monoparentale, je peux dire monoparentale? Oui. Alors, même solo-parentale. OK, solo-parentale, artiste. Moi, je te considère comme une artiste et qui dirige plusieurs choses en même temps. Une des choses que je trouve qui est difficile dans la société en tant que jeune entrepreneuse, parce que j'ai une jeune femme qui m'avait envoyé une question, elle m'a demandé de te demander comment tu trouves le temps en tant qu'artiste. Est-ce que tes idées viennent juste toutes seules ou bien est-ce que c'est tes émotions personnelles qui ressortent dans tes affaires d'artiste? Comment tu fais tout le tout? Ben déjà, à la base, moi, là où c'est facile, je suis pas là. Ah, OK. Explique. Ça veut dire que j'ai pas grand-chose à apprendre. Si c'est facile, si c'est évident, je suis pas là parce que je sens que je vais perdre mon temps. Pour moi, l'art, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que j'y accorde une grande importance. C'est pour moi l'opportunité de matérialiser mes émotions, que ce soit à travers des couleurs, des textures, mais pas juste mes émotions, aussi un message, un état d'esprit, des dynamiques. L'art, ça peut être beau, ça peut déranger, ça peut bousculer, ça peut faire réfléchir. C'est vrai. Moi, j'ai envie de toucher à toutes ces facettes-là dans l'art. L'art aussi peut être au service. Mon art a été beaucoup au service dans toutes mes années que j'étais graphiste. J'avais une agence de communication et de marketing visuel avec mon ex-conjoint. On avait des super clients pour qui on a développé du visuel très, très léché, très artistique, mais c'était encore au service d'un produit, d'un client. Donc, l'art, c'est vraiment omniprésent. Mais moi, là où c'est facile, je suis pas là. Là, en ce moment, j'accorde suffisamment de place à l'art pour que, éventuellement, dans ma vie, je puisse lui donner mon temps plein. Pour moi, l'art, ça va être ma retraite, tu vois. Wow. Mais là, en ce moment, comment que je vis mon art, c'est vraiment à travers des opportunités. Tu vois, l'été dernier, j'ai eu un super beau contrat de la Maison de la Culture Claude Léveillé. J'ai fait 6 murs sur Place des Castelnau dans le quartier Villeray, Parc Extension. J'avais jamais fait ça. C'est l'art qui m'a amenée à attirer cette opportunité pour moi. Wow. Et je trouve ça magique. Tu vois, l'art me permet aussi de vivre de belles surprises dans ma vie. J'ai envie d'être surpris,
de me surprendre. C'est encore comme un work in progress. Un work in progress qui a commencé quand j'avais 6 ans. Mais c'est fou parce que tu es en train de me parler en ce moment, puis je vois la petite fille qui sort en Ouais. toi. T'es comme... c'est bien! Ça veut Oui, dire puis que ça j'ai te plein de passionne. petites passions comme ça que je garde pour moi et puis qui me font vibrer. Ouais. Oh, ça, c'est bien. Alors, c'est fou comment que... DJ, c'est la même chose. C'est comme un créneau dans ma vie qui me fait vibrer. DJ, tu l'as appris toute seule aussi. Ben, je l'ai appris, mais je l'ai pas appris toute seule. Il y a des techniques. Moi, je suis quand même bien entourée. J'ai mon ami Godfather D qui m'a aidée, qui m'a montré ce bouton fait ça. Ce bouton fait ça, Kitty. Comme Jojo Flores, le DJ Jojo Flores m'a aussi beaucoup accompagné. Jabig, si je peux nommer ces 3 DJ dans mon entourage. Fait que Wow. je pense qu'une fois que tu as identifié une passion, oui, il faut que tu te jettes dedans, mais il faut aussi, si tu as envie d'être sérieuse, que tu t'entoures de gens un petit peu plus intelligents que toi là-dedans. Wow. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant le fait que, en tant que jeune femme, on s'entend qu'on ne voit pas beaucoup de femmes DJ dans la société, mais c'est le fun de voir une femme comme toi, entrepreneuse, puis qui fait le DJ, puis ça m'intrigue. Parce Mais que moi, mon genre ne m'a jamais arrêtée. Moi, si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai oublié que j'étais une fille. Moi, je le fais, c'est tout. Non, mais c'est le fun quand même, parce que t'as pas peur. Moi, j'aurais peur des fois... Non, j'ai peur. Des fois, j'ai peur parce J'ai que peur. quand j'applique pour des emplois, on me dit « Ah, c'est plus pour un homme, pas pour une femme. » Mais j'ai dit « Mais je suis capable de le faire. » Non, non, madame, non. J'ai peur, Ah, mais je le fais pareil. OK. D'abord, Moi, tu lâches pas à prise. 16 ans, je travaillais pour la ville de Longueuil, puis je conduisais des gros camions lourds. Wow. J'avais peur, mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui, je sais que je peux conduire des camions lourds, comme n'importe qui. Félicitations. Tu vois, c'est quelque Ou chose que je plein savais même d'autres pas. choses que j'ai essayé dans ma vie, qu'on m'a dit, ça, c'est pas pour toi. Je dis, ah ouais? Says who? Toi? Non. La seule personne qui peut me dire non, c'est moi. Et moi, j'ai envie de le faire. Et tu vas le faire. Et je vais le faire. Oh, quand même, Katie. C'est fou! Faire de la radio. En 1991, j'ai commencé à faire de la radio. Je connaissais aucune jeune fille qui faisait de la radio, surtout pas dans le milieu hip-hop. Puis je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi j'aurais avoir peur? Moi, je sais que je peux faire de la radio. Je sais pas comme toute, là, mais je sais que, tu sais, je suis capable, j'ai ça en moi, fait que je le fais. Fait que si ce que je dis, ça peut inspirer et des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais aussi des personnes qui sont avancées dans l'âge et qui se disent, ben ça, c'est pas pour moi. Ben pourquoi? Pourquoi c'est pas pour toi? Pourquoi c'est pas pour toi? Si tu as des capacités limitées, t'es handicapé, t'es aveugle, je veux dire... Tout est possible. Tout est possible. Tu as juste à t'entourer de ce que tu as besoin pour y arriver. Wow. C'est inspirant. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai mené ma vie. Je voulais jouer au basket. T'es trop petite. Ouais, puis tu m'as pas vu sauter, hein? Je suis une arme secrète. Et j'ai joué au basket. Oh, wow, je suis même pas capable. Je suis tellement émue de ce que tu fais. C'est fou. Alors, t'es Et pour moi, c'est vraiment je suis très, très humble. Je vois pas ça gros. C'est pour ça que je suis toujours très enthousiaste, mais étonnée qu'on m'invite pour des entrevues. Je suis comme, ah, OK, je suis encore pertinente. OK. Mais ta santé mentale dans tout ça, est-ce que tu as déjà eu dans ta vie des problèmes de dépression? Comme je sais que tu as dit que ton mari, le père de tes enfants est décédé. Est-ce que c'est une maladie ou bien c'est quelque chose que... Bien, tu vois, aujourd'hui, on essaie de nommer beaucoup plus les choses qu'on le faisait dans le passé. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, je comprends que il y a des gros épisodes de maladie mentale, il y en a des plus petites, il y a des situations de faiblesse. C'est tellement large Oui, comme c'est vrai. spectre. Il faut faire attention de ne pas tout mettre dans le même panier. C'est vrai. Mais la vie, c'est des hauts et des bas. Et si tu es toujours sur un high, pose-toi une question. Ça... Nah. Fait que je pense qu'il faut aussi apprendre à connaître sa personnalité. Si t'es une personne hyper comme expressive, tout ça. Ceci étant dit, oui, moi, j'ai vécu comme des défis d'équilibre mentaux, de dépression, des gros downs. Oui.
quand j'ai divorcé, parce qu'avant qu'il décède, on a divorcé, ça a été un super gros carrefour pour moi. J'ai eu à réévaluer ma définition du succès. Tu sais, on nous apprend toujours que la vie, c'est une pente droite ascendante. Non, j'ai compris que la vie, c'est un gros nœud. Puis des fois, tu te retrouves en plein milieu du nœud, puis c'est pas un échec, c'est juste comme un processus, c'est un parcours. And you gotta trust the process. Fait que c'est tout ça qu'il faut assimiler. Puis moi, comment je gère mes downs, mes périodes de mini-dépression ou peu importe, ben j'en profite pour m'accorder plus de temps. C'est comme, pour moi, c'est mon corps qui m'envoie un signal d'alarme. Wow, peut-être t'en fais un petit peu trop en ce moment, ou ce que tu viens de vivre, ça te fait vraiment de la peine, c'est venu bousculer quelque chose en toi. Observe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? J'essaie toujours de tirer une leçon de chaque chose qui se passe dans ta vie. De chaque chose qui se passe dans ma vie pour que ce down-là me serve à juste passer à travers quelque chose de plus gros qui se passe devant dans ma vie, ou que ça ne se reproduise pas, mais d'une façon plus intense, parce que, genre, j'ai refusé d'apprendre la leçon. Souvent, c'est ça qui nous arrive aussi. C'est vrai. Fait que, tu sais, j'essaie de rester sage. Moi, je dis tout ça de façon théorique, ça a l'air beau dans ma bouche, mais je l'apprends au fur et à mesure, C'est comment de gérer. Oui, puis j'écoute aussi beaucoup de podcasts, des livres audio sur la croissance personnelle. Je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut chérir à tous les jours. C'est vrai. C'est comme sa santé physique, la santé de son cœur, aller chez la coiffeuse. Prendre du temps pour soi. Oui, il faut self-care. s'entretenir. C'est du self-care, aller au gym, faire du sport, s'assurer que chaque aspect de sa vie, on y prête un petit peu attention de façon régulière, constante et cohérente. Ouais, c'est ça que j'essaye de faire, moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comme tout le monde, des fois, là, j'en fais trop. Puis je suis comme, oh my God! J'arrive pas! Non, en tout cas... Ou je suis triste, ou mes hormones me font capoter, tu sais. En tout cas, moi, je suis tellement fière de toi et je suis sûre qu'avec tes parents aussi, je suis sûre qu'ils sont autant fiers par rapport à ce que tu fais en ce moment dans la communauté et tout. Ben, tu vois, ça, c'est encore quelque chose de drôle parce que j'ai choisi un chemin très marginalisé. Moi, mes parents auraient aimé que je finisse mes études en architecture, mais j'ai eu la chance de me trouver un stage pendant que j'étudiais, puis j'ai découvert vite que c'est pas ça qui allait me rendre heureuse, comme sur du long terme. Fait que le choix que j'ai fait dans ma vie, je l'ai vraiment fait pour moi. Puis mes parents, ça leur a pris des décennies à être contents pour moi. Donc, mais aujourd'hui, c'est drôle, j'ai eu la conversation il y a quelques semaines avec ma mère. Puis on dirait qu'elle comprend là qui je suis. Puis ça fait du bien. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous l'enfant de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Même si on cherche pas ça pour avancer dans la vie, ça fait du bien d'entendre que que nos parents sont fiers de nous. C'est vrai. Mon père est décédé, ça fait 3 ans, mais je suis sûre que peu importe où il est, il doit être sûrement là, dans le creux de mon cœur. Il est fier de moi. Moi aussi, je suis en tout cas, je suis bien contente de t'avoir eu dans mon émission aujourd'hui. Ah, j'étais tellement excitée de venir, enthousiasme. C'est vraiment un beau moment qu'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup. Non, merci. J'espère que vous avez bien aimé notre émission avec Katie Antoine. Et j'espère à tous nos éditeurs, éditrices qui écoutent cette émission que vous preniez des notes parce que dans la vie, c'est pas tout est rose. Il faut qu'on prenne notre temps et prendre le temps de se connaître et d'apprendre à s'accepter en tant que personne. Je vous aime, les amours. Bonne journée, à la prochaine.